toujours un peu cette notion des finances publiques à géométrie variable. Vous avez peut-être vu vos confrères de Mediapart qui ont révélé que François Bayrou a fait refaire une partie de son bureau à la mairie de Pau. Alors je comprends, il va y repasser du temps une fois qu'on l'aura chassé de Matignon, mais quand même 40 000 € qu'il a utilisé pour refaire son bureau, et dans le même temps, il demande aux Françaises et aux Français qui se saignent de faire des économies, de prendre sur leur remboursement santé, etc. C'est un peu fort de café, et vous le voyez, cette politique qui sert les plus riches et qui est demandée par ceux qui ne connaissent rien à la vie du quotidien. On voit, y compris la manière dont il essaie de s'adresser en parlant de Jeannot et de je sais plus quel prénom il utilise. Il est complètement déconnecté de la réalité et des gens qui vont souffrir et qui vont continuer de souffrir de sa politique. C'est pour ça qu'il est temps qu'il s'en aille. Et on voit que les extrême gauche, extrême droite s'engouffrent dans la brèche, et voilà à nouveau qu'on va revenir avec, si vous voulez, la recette miracle de la faillite de la France, parce que c'est bien ce que vous proposez. Et on va revenir. La faillite, c'est le résultat de. On va revenir. Excusez-moi, je vous ai qui vous ont développer votre recette miracle qui nous amènerait évidemment dans le mur. Mais quoi qu'il en soit, non, s'il vous plaît, on va éviter ça. On va éviter les catastrophes. Néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait la possibilité d'ouvrir une discussion pour le budget. Pourquoi a-t-il mis en place cette démarche qui amène tout le monde dans le mur? Le problème, quand vous avez un président de la République qui appelle à des élections et qui ensuite nomme un Premier ministre qui est issu du bloc minoritaire... Oui, mais personne n'est majoritaire, madame. Personne n'est majoritaire, c'est le problème. Bien Même sûr, la gauche qui arrive en tête est à 96 personne n'a la majorité, mais vous m'accorderez qu'il y a un bloc politique qui est devant les autres blocs politiques. Non, et donc, quand vous faites le problème qu'on a, central, si je vais au bout de mon idée, le problème qu'on a à la fin des fins, pour moi, il porte un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron, qui est reclus à l'Élysée. Vous parliez à l'instant de déconnexion, mais s'il y en a un qui est particulièrement déconnecté, c'est Emmanuel Macron, qui pense qu'il va pouvoir continuer à gouverner de force, à mettre un autre pantin à Matignon pour remplacer François Bayrou, pour continuer la même politique qui fait la poche des Françaises et des Français. Et moi, je pense qu'à la fin, je termine juste, et après, promis, vous pourrez me répondre. Je pense qu'à la fin, c'est la responsabilité du président de la République qui doit être posée sur la table. Son départ, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sa démission, que ce soit sa destitution que nous allons proposer, et qu'à la fin des fins, dans la Ve République actuelle, on sortira de cette crise politique qu'avec un nouveau président de la République, que les Françaises et les Français choisiront. Ça s'appelle la démocratie. Mais je ne vois pas d'autre issue. Madame, c'est pas faire sortir les gens avant la fin de leur mandat. Mais vous savez bien, si le président de la République ne respecte pas cette démocratie, c'est une raison de destitution. Et si on est bloqué, le meilleur moyen, c'est de retourner aux urnes. Il y a un Premier ministre issu de votre formation que vous dites majoritaire, mais qui ne l'est pas, il sera renversé dans les jours qui suivent. Donc vous en venez à la même conclusion que moi, qu'il faut un nouveau président de la République si on veut ressortir de cette crise. Absolument pas. Moi, je respecte un nouveau président de la République qui procède à une dissolution. Vous êtes en et on l'espère. C'est dommage pour le pays. Parce mais ce qui est dommage, c'est de ne pas écouter le peuple. La démocratie, c'est ça. Et chacun pourra participer dans cette élection. Et j'espère une nouvelle majorité en sortira. Juste une remarque, Manon Aubry. Vous parliez d'arithmétique tout à l'heure à propos à juste titre d'ailleurs, parce que l'Assemblée nationale est ce qu'elle est. Donc on pouvait imaginer que le vote du 8 septembre serait ce qu'il va sans doute très vraisemblablement être. Mais à propos de destitution, l'arithmétique, elle est d'une violence terrible pour vous, parce que c'est totalement impensable que 3/5 du Parlement destitue le président de la République avec l'arithmétique actuelle. Écoutez, c'est même pas imaginable. En ce qui nous concerne à la France Insoumise, nous allons proposer, charge à chaque groupe politique mais je dis ça parce que vous parliez de l'inéluctabilité de l'arithmétique. Mais vous avez raison, mais c'est pour ça que chaque groupe politique devra se positionner. J'entends quand même de plus en plus de personnalités politiques qui sont pas de mon bord. Je pense à Jean-François Copé, j'en pense à d'autres. Ils parlent pas de destitution, ils parlent de démission. Mais qui disent que le problème se trouve à l'Élysée. Et donc, je vous l'accorde, ce serait plus simple si Emmanuel Macron s'en va de lui-même. Il a l'air assez accroché à son poste. À partir de ce moment-là, la seule autre issue, c'est une destitution. Mais on est nombreux, quel que soit notre politique, les Français ont voté pour un mandat présidentiel. Bien sûr, mais là, vous le voyez bien, il reste 2 ans. 2 ans à cette vitesse, au nombre de gouvernements qui vont tomber, où on a un François Bayrou et celui qui va le suivre, qui va juste occuper son temps de parole à Matignon et parler autant. Et ça va être inversement proportionnel à sa popularité. Si demain il y a une élection présidentielle, si on suit les sondages, c'est le RN qui gagne demain. Vous êtes un tract pour le Rassemblement. C'est exactement ce qu'on disait il y a un an. Il y a 27 sondages sur 27 c'est pas pareil, qui donnaient le Rassemblement national gagnant.
Et vous le savez comme moi que le Rassemblement national ne l'a pas emporté lors des dernières élections législatives. Avec le Rassemblement national. Vous savez, moi, Laurence, ça y est, j'ai pas peur de la démocratie. J'ai pas peur que les Françaises et les Français s'expriment. Si vous en avez peur, c'est votre problème. Mais moi, je pense que les Françaises et les Français, contrairement à ce qu'a dit François Bayrou, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre la situation politique du pays. Et vous voyez, j'ai des adversaires politiques, vous en faites partie, il y en a plein d'autres, mais je respecte votre point de vue. Je respecte toutes celles et tous ceux qui s'opposeront à la ligne politique, que nous défendons. Mais je pense que dans une situation de blocage, le meilleur moyen de s'en sortir, ça reste la démocratie. Ça reste que les gens s'expriment. Ça reste un projet contre projet. Sur le budget, nous pourrons présenter notre projet qui est clairement de dire oui, il faut une politique de relance économique. Il faut aller chercher l'argent de là où il est. Chez les 500 foyers les plus riches qui ont doublé leur fortune depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Ça ne changera rien. Mais oui, mais c'est un projet alternatif de société. Et donc ce projet alternatif de société, il faut pouvoir les confronter. Affaiblir le président de la République dans la situation internationale dans laquelle nous sommes, c'est affaiblir la France. Mais ça vous est égal. Alors, excusez-moi, on n'y est pas encore. Manon Aubry, s'il vous plaît. On n'y est pas. Il n'y a pas de ligne politique de notre pays. Manon Aubry.